Me confirmer, l'enregistrement est bon. Hop, c'est parfait. 5 sur 5, je vois au top. Génial. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes celles et ceux qui se connectent. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Alors, je vois des oui au top, super au top, génial, génial. Bah, écoutez, ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous en call dès ce soir. Génial, on est tout bon. Allez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer ce call-là, les amis. Encore quelques secondes pour mettre un message sur vos différents groupes, ainsi qu'un petit screen de votre présence, de manière à inciter le plus de gens possible à se connecter. Et on va pouvoir passer un moment ensemble. Ça va pas être un call extrêmement long ce soir, puisqu'en fait, je vais vraiment m'attarder sur une raison principalement qui va expliquer l'importance en fait de la promotion et de bien se connecter sur les calls, d'aller aux événements, etc. Donc je vais pas vous faire un call trop long, trop peut-être quand je dis technique, pas technique dans le sens où c'est compliqué, mais un peu ce que vous pouvez déjà avoir par exemple sur mon YouTube ou sur l'académie LDS. Je vais plutôt vous parler euh, de, 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 de ce que je pense. Quand je dis réellement, c'est surtout en fait ce qui fera la différence dans votre réseau à très long terme et pourquoi est-ce que vous pouvez créer une grande organisation et pourquoi est-ce que vous pouvez aller à un très gros niveau si jamais en fait vous comprenez l'importance de la promotion. Et en effet, ça fait longtemps, mais ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ok? Alors, sans plus tarder, une feuille, un crayon, toujours, vous le savez, l'objectif dans le marketing de réseau, c'est d'apprendre pour retransmettre, apprendre pour appliquer, mais derrière être capable de redonner la bonne information, ça vous aide dans votre duplication, ça vous aide dans votre formation et dans créer vraiment un réseau stable et solide. Maintenant, je vais vous donner la parole, ou du moins, vous allez pouvoir l'écrire dans le chat. Pourquoi la promotion est si importante dans le marketing de réseau? Dites-moi dans le chat. Allez, pourquoi selon vous est-ce que la promotion et on parle souvent de la compétence fondamentale, même la plus importante dans le marketing de réseau. Pourquoi est-ce que savoir promouvoir fait une différence colossale dans le marketing de réseau? Je vois que c'est parce que c'est du MLM, parce que c'est avantagé pour faire travailler le système pour soi, pour la duplication, car faire travailler le système est le plus important. Effet de levier, l'ADN, ça permet d'être vu, de savoir qu'on existe. L'ADN du MLM, en effet, ça attire les leads, etc. Génial, les gens extérieurs regardent ce qui se passe. Parfait, génial. Donc, en effet, vous verrez aujourd'hui que dans le marketing de réseau, on vous parle souvent de plusieurs compétences fondamentales. 7, on parle de trouver des prospects, on parle d'inviter, on parle de présenter, on parle de closer, on parle de savoir faire un suivi, on parle de savoir promouvoir et on parle de savoir lancer un nouveau. Ces 7 compétences fondamentales-là à apprendre dans le marketing de réseau. Vous n'avez pas besoin d'être des machines de guerre dans toutes ces compétences fondamentales-là, mais pour autant, si vous voulez vous former, vous perfectionner, eh bien, c'est vraiment d'un point de vue technique, je parle. Je ne parle pas du mindset, mais d'un point de vue technique, c'est sur ces 7 compétences fondamentales-là qu'il faut bosser. Si jamais certains, vous voulez travailler dessus, vous avez vos uplines qui sont là pour répondre à vos questions et vous les enseigner. Vous avez par exemple ma chaîne YouTube, vous avez des rediffusions, notamment des calls qu'on a pu faire sur les différentes compétences fondamentales. Et là, je vais parler de, au final, peut-être la plus importante avec celle de trouver les prospects. Parce que sans prospects, forcément, on n'a pas de business. Mais niveau duplication dans le marketing de réseau, la promotion, c'est essentiel. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel? Il y a toujours ce fameux dicton qui dit que vous êtes ou vous n'êtes pas obligé plutôt de devenir les meilleurs en invitation, en présentation ou en closing. Mais si vous savez promouvoir le système, vous pouvez faire des millions dans le marketing de réseau. Et en fait, c'est vrai, pourquoi? Parce que c'est une industrie aujourd'hui où vous avez la chance d'être mentoré par des gens exceptionnels, que ce soit vos uplines ou différentes uplines chez Genius, et qui ont l'expérience du marketing de réseau et qui savent exactement quoi enseigner à vos équipes. Donc, ce qui fait que même si vous arrivez dans le business, vous avez que quelques années d'expérience, même si vous vous dites, ah, mais je sens qu'il me manque un peu d'expérience, de compétences ou de connaissances sur cet endroit-là ou cette compétence fondamentale-là, si vous êtes bon en promotion, vous avez juste à promouvoir le système et le système va venir en fait travailler pour vous. Et c'est ça qui est exceptionnel dans le marketing de réseau parce que ça vous permet d'avoir un support, ça vous permet aujourd'hui d'avoir des appuis et ça vous permet de ne pas être seul. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, un call comme celui-ci
Eh bien, je vous aide à bâtir votre business. Si vous avez fait une bonne promotion et que vous avez tous vos membres sur ce call-là, eh bien, tous vos membres vont recevoir la même information issue de moi-même. Donc, ce qui veut dire en fait aujourd'hui que si vous prenez l'habitude de bien promouvoir à chaque fois tout ce qui se passe, alors quand je dis tout ce qui se passe, c'est quoi tout ce qui se passe? Tout ce qui se passe, c'est des calls. Tout ce qui se passe, c'est des événements, c'est des challenges. C'est en fait être là, quand je dis là, ça peut être physiquement ou connecté de manière online à l'endroit où il faut être. Et si vous arrivez vraiment aujourd'hui à créer cette culture et cet ADN dans votre réseau, ou encore une fois, on pourrait dire, vous savez déplacer les gens d'un point A à un point B physiquement ou à les amener sur des calls, vous pouvez gagner littéralement énormément d'argent. Maintenant, l'idée, en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour promouvoir de la bonne manière. Et on dit toujours déjà qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle les annonceurs et ceux qui vont promouvoir. Faire une annonce, c'est par exemple mettre typiquement le flyer du call de ce soir, le mettre sur vos groupes et dire par exemple, bah, tiens, il y a un call par Maxime Pierre, nanani, nanana, sur la promotion ce soir, 21h, on vous donne le lien, connectez-vous. Ça, c'est pas individuel, c'est pas personnalisé. Ok, les gens doivent se connecter, mais quelque part, j'ai pas envie de dire que c'est inutile parce que c'est mieux que rien, mais c'est absolument pas effectif. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est absolument pas effectif? Parce que vous devez comprendre quelque chose. Pour que les gens fassent quelque chose, les gens doivent comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire. Pour que vos équipes aillent aux événements, vos équipes doivent comprendre pourquoi est-ce qu'elles doivent aller aux événements. Grosso modo, si elles vont aux événements, qu'est-ce que ça va changer dans leur business et dans leur vie? Vos équipes doivent se dire, si je me connecte au call de ce soir, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle et mon futur? Et donc, en fait, la promotion, c'est pas juste annoncer un call, mais c'est annoncer plus expliquer pourquoi. Et c'est le pourquoi qui fait qu'en fait, les gens vont venir se connecter. Et ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, vous savez, on dit que en business, le leadership, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, le leadership, c'est comment est-ce que vous allez être capable de bâtir des grandes organisations et de fédérer les gens autour de vous, de votre vision, pour en faire une vision commune. Mais pour avoir du leadership, il faut développer son influence. Ce qui veut dire que pour vous notamment, des tests de promotion, c'est des super tests pour venir jauger votre influence. C'est-à-dire que si quelque part, quand vous vous connectez sur les calls, vos équipes, vous les voyez qu'elles ne sont pas connectées, ou que vous allez aux événements et que vos équipes ne vont pas aux événements, ou même que vous fassiez des calls personnellement pour vos équipes et que vous voyez qu'il y a peu de gens de connectés, c'est un indicateur de l'influence que vous avez. Et donc, c'est hyper intéressant de venir jauger. Et le but, c'est d'améliorer aujourd'hui son influence. Et donc, c'est pour ça que sur ce call, je vais vous donner des conseils, mais je vais surtout vous expliquer le pourquoi il faut être connecté et ce que vous devez transmettre à vos équipes. Mais comme je l'ai dit, on n'annonce pas juste un flyer avec une explication, mais on explique pourquoi. Pourquoi vraiment on fait les choses. C'est un peu comme tout dans la vie au final. J'explique toujours que c'est pareil que les notions d'engagement et les notions d'effort. Personne n'irait grimper une montagne énorme où il va falloir des heures et des heures et des heures à marcher si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on doit le faire. Personne ne va venir s'imposer de la douleur si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on doit s'imposer cette douleur et qu'est-ce que ça va nous apporter à l'issue de cette douleur-là. Quel est le reward? Donc, quelque part, les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que je dois me connecter sur autant de calls? Pourquoi est-ce que je dois me connecter à autant d'événements? Pourquoi est-ce que je dois faire autant d'efforts alors que quelque part, je suis déjà chez Hyginus et j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire? Ça, c'est comme ça que vos équipes aujourd'hui pensent. Donc, quand vous voulez augmenter votre promotion, vous devez véritablement en fait vous concentrer sur le pourquoi et travailler aujourd'hui votre influence à expliquer pourquoi vos équipes doivent être connectées et doivent venir aux événements. Donc, il y a deux choses principalement. La première chose, vous savez aujourd'hui que les équipes et vos équipes feront toujours ce que vous faites et non ce que vous dites. Votre réseau est quelque part un réseau miroir de qui vous êtes. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous voulez, encore une fois, quand je dis jauger votre leadership ou vous regardez dans une glace, vous avez juste à regarder votre réseau. Et votre réseau va vous donner, encore une fois, l'image et le reflet parfait de votre leadership et de ce que vous faites. Donc, ce qui veut dire que vous devez déjà vous-même vous poser la question, suis-je sur tous les calls? Est-ce que je vais à tous les événements? Et est-ce que je guide par l'exemple au quotidien? Et si la réponse est oui, 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 c'est parfait. On passe à l'étape numéro 2 qui est d'expliquer vraiment pourquoi est-ce qu'encore une fois, vos équipes doivent se connecter ou venir aux événements. Mais si l'étape numéro 1, encore une fois, n'est pas faite, vous ne pouvez pas enseigner à vos équipes ce que vous-même, vous ne faites pas. Parce que le marketing de réseau est une industrie du lead by example. Les gens vous regardent et les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir ce que vous faites, le mouvement que vous faites, ce que vous dites, ce que vous prenez pour faire exactement la même chose.
Donc, notez-vous toujours ça sur votre feuille. Vous devez faire aujourd'hui les choses par vous-même pour que vos équipes fassent ainsi. Si aujourd'hui, encore une fois, vous n'êtes pas connecté sur tous les calls, ça va être compliqué d'expliquer à vos équipes pourquoi le faire. Et si vous pensez que vous êtes dans la capacité de le faire, vous vous trompez parce qu'on parle d'énergie inconsciente. Et donc, vous vous rendez même pas compte en fait que votre cerveau ne va pas vous laisser aujourd'hui véhiculer la bonne énergie avec la bonne légitimité parce qu'au fin fond de vous-même, vous savez que vous-même, vous respectez pas en fait ce que vous dites. C'est pareil typiquement quand vous parlez de l'importance des événements. Vous ne pouvez pas parler à vos équipes et leur expliquer pourquoi est-ce que venir aux événements c'est essentiel si vous-même vous n'avez pas votre place par exemple pour Toulouse. Ça ne fait pas de sens, même si vous pensez que vous êtes capable en fait de cacher ça. Non, votre énergie inconsciente va vous trahir de manière obligatoire, c'est logique, c'est prouvé, c'est expliqué, c'est analysé. D'accord? Donc le lead by example. 2, je vais m'attarder sur une seule raison jusqu'à l'issue en fait de ce call-là. Je ne vais pas vous parler encore une fois de la promotion, on met en place un système qui a trait pour nous. Ça, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, je vais vous parler vraiment de quelque chose d'essentiel pour moi et que vous devez vraiment comprendre. Aujourd'hui, vous devez comprendre que pour avoir du succès, ça se passe dans votre tête. Et je veux vraiment que vous soyez attentifs à tout ce que je vais vous dire. Peu importe aujourd'hui le rang que vous avez sur ce call, que vous ayez un gros rang, que vous venez de commencer le business, que vous ayez beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire pas beaucoup d'argent? Tout est relatif, donc tout le monde vraiment en mode écoute, analyse et quelque part introspection sur vous-même. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que pour avoir le succès que vous voulez avoir, tout se passe que dans votre tête. C'est pas une histoire d'Igenus, c'est pas une histoire aujourd'hui de Boost, c'est pas une histoire des produits que vous avez, c'est pas une histoire du système que vous avez à votre disposition, c'est pas une histoire de la qualité des calls, c'est pas une histoire du plan de rémunération. C'est une histoire de votre mindset, de votre psychologie, de où vous voulez aller. Est-ce que vous vous donnez les moyens en termes de pensée, de standard et de vision et en termes d'action? Donc c'est vous et votre tête. C'est ce qui fait encore une fois aujourd'hui que chez iGenius, il y a des gens qui ont fait des millions et il y a des gens qui n'ont rien fait du tout. Et c'est ce qui fait que même sans parler d'iGenius, l'entrepreneuriat est comme ça. Il y a des gens qui tous les jours aujourd'hui font des millions, certains des milliards, et d'autres aujourd'hui vont se trouver des excuses et vont jamais avancer et vont penser que faire 200 € par mois en plus, c'est trop compliqué ou alors les gens ont eu de la chance, etc. Non, la clé, c'est votre psychologie et votre manière de penser. J'aimerais aussi vous expliquer autre chose qui est que bien sûr que c'est important aujourd'hui d'apprendre des compétences techniques dans le marketing de réseau, la simplicité, simplicité égale duplication. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez aujourd'hui avoir par exemple 20 millionnaires en face de vous et leur demander comment est-ce que tu as fait pour aujourd'hui avoir des millions. Et la réalité, c'est que sur les 20, vous pouvez avoir aujourd'hui 10 messages qui vont être totalement différents avec 10 manières de faire totalement différentes. Et donc, en fait, si vous êtes attardé seulement aujourd'hui sur le technique, si vous pensez qu'il y a un secret, si vous pensez qu'il y a des techniques précises pour avoir du succès, écoutez ces 20 millionnaires ou multimillionnaires, ça va vous perdre. Pourquoi est-ce que ça va vous perdre? Parce que vous allez vous dire, millionnaire numéro 3, lui, il m'a dit qu'il a fait des millions en fait de cette manière-là, alors que millionnaire numéro 16, lui, il m'a dit d'une autre façon et c'est même à l'opposé, donc je ne comprends pas. Parce qu'en fait, la majorité des gens ne sont focalisés aujourd'hui que sur des techniques, sur quelque part des faux secrets ou des fausses stratégies qui pensent que s'ils le mettent pour eux-mêmes en place et en application, ils vont avoir les mêmes résultats. Mais c'est faux. C'est-à-dire qu'encore une fois, le technique est important à apprendre. Je vous ai expliqué les 7 compétences fondamentales là. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence pour votre succès présent et votre succès futur. C'est dans votre tête. Donc quand on prend ces 20 millionnaires ou multimillionnaires qui nous donneraient à chaque fois, par exemple, des stratégies différentes, la chose que vous devriez aujourd'hui vous dire en tant qu'étudiant, et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour étudier, c'est de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun pour avoir fait 20 millions? 20 millions, 20 personnes qui ont fait des millions, pardon. Et c'est là, en fait, la question importante. La question importante, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait techniquement parlant, c'est qu'est-ce qu'ils ont en point commun. Et là, vous allez voir, par exemple, que les 20, c'est certain, ils ont confiance en eux, ils ont un certain leadership, ils ont des certaines habitudes, ils ont des certains standards, ils ont une certaine vision. En fait, ils sont solides psychologiquement parlant. Et donc, quand vous analysez ça, vous devez vous dire, OK, ces 20 personnes-là, elles ont peut-être des stratégies qui sont différentes, mais par contre, le point commun qu'elles ont, c'est que les 20 personnes ont un mindset haut niveau.
Et donc là, quand vous êtes étudiant, vous devez vous dire, OK, donc ce que je comprends, c'est que bien sûr, je vais apprendre une manière simple de le faire, mais que ça va pas être juste parce que je mets en place en fait cette manière simple que je vais avoir du succès. Parce que ce que je dois faire, c'est avoir un mindset solide. Ça, c'est le premier point où je veux vous amener. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir aujourd'hui un mindset solide? Dites-moi dans le chat, comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui avoir un mindset solide? Comment est-ce que vous faites pour vous améliorer psychologiquement parlant? Comment est-ce que vous faites pour être plus solide? Comment est-ce que vous faites pour être moins fragile? Comment est-ce que vous faites pour voir plus grand? Comment est-ce que vous faites pour augmenter vos standards? Comment est-ce que vous faites pour vraiment vous dire que pour certains, 2000 euros par mois, c'est énorme, pour d'autres, 2000 euros par mois, c'est rien. Pour certains, 10 000 euros par mois, c'est la liberté financière. Pour d'autres, 10 000 euros par mois, c'est un complément de revenu. Pour certains, faire 1 million, c'est le Graal. Pour d'autres, 1 million, c'est semblable de pauvreté. Ça peut vous paraître fou, mais c'est ça la vérité. C'est que les standards de chacun vont être totalement différents et ça, vous avez ça aujourd'hui dans tous les domaines d'activité. Et donc là, je regarde aujourd'hui justement vos réponses et je vois objectif clair, entourage, passage à l'action, pensée positive, charbon, discipline, routine. Tout ça, aujourd'hui, vous avez raison. Avoir plus confiance en soi et action. Mais ce que j'aimerais vous expliquer, c'est qu'en fait, tout ceci, vous avez raison, mais ça va prendre énormément de temps avant que ça soit implanté totalement de manière inconsciente dans votre subconscient et dans votre cerveau. C'est toujours l'exemple que je donne aujourd'hui par rapport à moi-même. Je dis toujours que moi, j'ai jamais été le meilleur dans plein de domaines. J'ai jamais été le meilleur, même techniquement parlant, dans une stratégie précise ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu une chance. Une chance, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je vais m'approcher de mes 29 ans. À l'âge de 14 ans, je suis parti de chez moi. Et à l'âge de 14 ans, je m'entraînais tous les jours, voire 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Tous les jours, j'allais m'étirer. Tous les jours, je faisais mes pompes et mes abdos avant d'aller à l'école. Tous les jours, j'étais concentré sur un objectif qui était de devenir footballeur professionnel. La question, en fait, n'est pas de se dire est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi. La question, c'est de se dire, mais en fait, est-ce que aujourd'hui, la constance et l'endurance lui a permis d'avoir des résultats? Et la réponse est oui. J'ai 28, j'arrive à 29, j'ai commencé à 14. J'ai passé plus de la moitié de ma vie entière, la moitié de ma vie entière à penser d'une certaine manière. La moitié de ma vie entière à avoir des ambitions. Plus de la moitié de ma vie entière à aujourd'hui me donner des routines où chaque matin avant d'aller à l'école, je tapais 50 pompes ou 100 pompes et des abdos tous les matins, même si c'était 6h30, 7h du matin. Chaque jour sans exception, j'allais m'étirer. Chaque jour sans exception, j'allais m'entraîner. Chaque jour sans exception, le soir avant de dormir, je me visualisais moi-même devenir soit footballeur professionnel ou réussir l'entraînement du lendemain ou réussir le match de demain. Mon cerveau a été conditionné d'une manière à avoir du succès. Et elle est là la différence. La différence, elle n'est pas que j'étais ou que je suis meilleur que d'autres. C'est pas ça. La différence, elle est que je suis conditionné. Mon cerveau est conditionné. Mon cerveau est conditionné d'une certaine manière et ne peut plus être conditionné autrement. Parce que le temps l'a rendu conditionné. C'est pas parce que j'ai pensé comme ça seulement depuis une semaine. C'est pas parce que seulement je vais à la salle de sport depuis une semaine. C'est que tout ce que je vais faire dans ma vie, je vais le faire de cette manière-là parce que j'ai conditionné mon esprit à l'aide de cette façon-là. Et maintenant, c'est qu'est-ce qui m'a permis en fait de conditionner mon esprit comme ça. Ici, je vous parle de mon exemple personnel, ça pourrait être l'exemple de plein de gens. La première chose, c'est le temps. Comme je vous l'ai dit, plus de la moitié de ma vie et encore l'autre moitié, soit j'étais un gosse, un jeune enfant. Vous voyez? Donc, le temps fait les choses. Si vous voulez aujourd'hui vous conditionner comme des machines de guerre, vous allez devoir accepter que ça va prendre des années. Mais ça ne prend pas des années en mode aujourd'hui ça va, demain je suis un fragile, après-demain je suis un fragile, dans 3 jours je suis un fragile et dans 4 jours je serai fort et ensuite éventuellement je me conditionne bien. Non, ça ne sera pas évident chaque jour. Dès demain, vous n'aurez pas spécialement confiance en vous d'une manière exceptionnelle. Dès demain, vous n'allez peut-être pas forcément être constant du matin au soir, mais vous devez faire l'effort psychologique de venir de la façon dont vous voulez être. Vous devez en fait fonctionner, c'est simple, vous visualisez la personne que vous voulez devenir et vous devez déjà être cette personne-là. Au début, c'est inconfortable parce que tu n'es pas cette personne-là. Au début, tu es inconfortable parce que c'est difficile, parce que c'est pas évident d'être constant là-dessus. Mais à force de faire chaque jour, cette personne où c'était quelque part inconfortable de se comporter comme telle,
va devenir votre personne. Vous comprenez? Et donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a un lien énorme avec la promotion. Mais un, le temps fait les choses. Alors, quand je vous dis le lien avec la promotion, en fait, il est simple. C'est que les gens pensent que si tu es seulement sur un call une fois, ça suffit. Mais non! Mais non! Pardonnez-moi de vous parler d'une manière comme j'aime parler, c'est-à-dire français, c'est-à-dire d'une façon à pouvoir vous aider. C'est pas parce que tu as pensé pendant des années de la mauvaise façon, c'est pas parce que pendant des années tu n'as pas cru en toi, c'est pas parce que pendant des années tu as cru que gagner 4 000 € par mois c'était la richesse absolue ou que 10 000 € par mois c'est la liberté financière, qu'un jour tu tombes sur un call avec Maxime Pierre et que après ce call-là, bam, c'est bon, t'es prêt, t'as plus jamais besoin de te connecter. Mais non, t'as passé des années sans avoir été exposé sans arrêt à du développement personnel ou à du leadership. C'est pas parce que tu fais un seul call que maintenant c'est bon, tu sais. Même si le call d'après, quelque part, on te dit la même chose. Il va falloir qu'on te répète la même chose pendant des années avant que la balance vienne se rebalancer et que ton toi aujourd'hui d'aujourd'hui est plus fort que le toi du passé. Mais ça prend un temps considérable. Moi, ça a pris aujourd'hui plus de la moitié de ma vie. À mes tout débuts, quand j'étais jeune, j'avais pas spécialement confiance en moi. Je vous le dis, et je vous promets, je vous dis pas ça pour je dis ça comme ça, vous allez être content. Non, j'en ai rien à secouer, moi j'en ai rien à battre, vraiment. Je n'avais pas confiance en moi, c'était dur, je vous le dis vraiment. Les premières années dans le marketing de réseau, c'était pas évident, je bégayais, j'étais rouge, etc. Aujourd'hui, oui, je le dis, je suis un putain de tueur dans ma tête. Je suis un malade mental, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais il n'y a rien qui peut m'arrêter parce que je suis conditionné depuis tellement d'années qu'en fait, je sais même pas penser autrement maintenant. Je saurais même pas ce que ça veut dire qu'abandonner. Je saurais même pas ce que ça veut dire que je pense que être inconstant me rendrait mal dans ma vie en fait. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais avec constance parce que pour moi, la vie c'est comme ça en fait. Je sais pas ce que c'est que d'être inconstant. Je sais pas ce que c'est que chaque jour de se saboter l'esprit. Je sais pas pour dire je vous comprends pas. Je sais pas après plus de 14 ans d'efforts et de conditionnement à penser de cette manière-là. Imaginez-vous si aujourd'hui, dans des années, vous ne savez pas ce que c'est que d'être inconstant. Vous ne savez pas ce que c'est que de ne pas être discipliné. Vous ne savez pas ce que c'est aujourd'hui que simplement en fait de vous trouver des excuses. Non, imaginez vous conditionner d'une manière où vous ne voyez que ça peut arriver bien sûr de voir du négatif, des fois d'avoir des doutes, mais je veux dire c'est tellement temporaire parce que votre esprit vous rattrape directement. Vous pouvez devenir cette personne-là. Mais, ça va prendre du temps. Et donc, la promotion, c'est que si vous voulez avoir, rappelez-vous, le marketing de réseau, c'est j'apprends, je transmets. Votre but, c'est pas juste vous-même de devenir un tueur ou une tueuse. Votre but, c'est ensuite d'avoir des gens dans vos équipes qui se comportent comme tels. Mais donc, pour que vos équipes se comportent comme telles, pour que vos équipes deviennent solides psychologiquement, pour que vos équipes aient du leadership, pour que vos équipes aient de l'influence, pour transmettre la vision dans leur business et leur permettre de bâtir des grandes équipes, elles vont avoir besoin de temps. Donc en fait, quand aujourd'hui, par exemple, vous allez promouvoir des calls, promouvoir un système, vous devez leur expliquer, mais attends. T'as passé des années où tu étais sur Netflix à regarder des séries ou des films qui t'apportent rien. Regardez, les films, c'est incroyable. Vous avez regardé je ne sais combien de films sur Netflix et combien de fois, quand vous regardez un film de nouveau mais que vous ne l'avez pas vu depuis 2 ans, vous vous rappelez même plus du film. Vous vous rappelez même plus de la moitié, vous vous rappelez même plus de la fin du film. Alors que s'il faut, vous l'avez regardé il y a un an. Vous vous rappelez même plus. Vous avez gaspillé 1 heure et demie de votre temps pour vous rappeler de rien. Par contre, vous lisez un livre qui aujourd'hui vous apprend quelque chose et pam, vous vous en rappelez. Vous écoutez un call qui pam vous percute et pam, vous vous en rappelez. Mais donc, vous devez transmettre à vos équipes que le pourquoi est-ce qu'elles doivent être connectées, c'est parce qu'à un moment donné, elles vont devoir rebalancer tout simplement leur mindset par rapport au poids du passé de manière à devenir la personne de demain. Et donc, ça doit être une ADN. Vous devez vraiment transmettre ça à vos équipes. Si tu n'es pas connecté sur tous les calls, si tu ne vas pas aux événements, tu ne pourras pas aujourd'hui avoir du succès. C'est juste en fait pas possible parce que la balance sera trop déséquilibrée. Et c'est pas parce que tu vas tomber sur des calls où encore une fois, typiquement tu vas peut-être entendre la même chose parfois ou aller à des événements où tu vas entendre peut-être la même chose que tu penses que tu sais déjà. Non, tu ne sais pas
Parce que savoir, c'est pas juste connaître en fait les compétences techniques. Savoir, c'est les connaître et passer à l'action avec la bonne énergie, avec le bon mindset. C'est devenir la personne que vous voulez devez être. Et ça, ce que je veux vous expliquer, c'est que vous devez transmettre ça dans vos équipes. Moi, je sais typiquement que quelqu'un qui va jamais sur les calls, quelqu'un qui va jamais aux events, il aura jamais de succès. Donc ça veut dire que quand je travaille avec cette personne, si t'es pas connecté, entre guillemets, je vais faire en sorte que tu utilises les produits et les services pour que tu restes client. Mais je sais que tu feras jamais rien dans le business. Quelqu'un qui a pas sa place de l'événement à Toulouse, et il aura jamais de succès. Je le dis depuis des années, mais c'est impossible. Pas parce qu'il vient pas à l'événement. Parce qu'il est en train de donner l'habitude à son cerveau de ne pas respecter des priorités et de ne pas venir aux événements importants ou alors de prendre sa place au dernier moment pour un des événements le plus important de sa vie. Ah, ça fonctionne pas comme ça. Ne vous dites jamais, oh mais c'est qu'une fois. Oh mais j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, mais c'est qu'une fois. Non, non, vas-y. Vas-y, pas juste parce que tu as la flemme. Vas-y parce que tu vas créer l'habitude psychologique que même quand tu as la flemme, tu y vas. Et la promotion, les calls de leadership, les calls mindset, les événements vous aident à ça. Donc en fait, ce que je veux vous transmettre sur le call de ce soir, c'est un peu différent de la technique habituelle de pourquoi vous devez faire les choses. C'est ayez l'influence d'expliquer à votre réseau de pourquoi ils doivent être connectés. Ayez l'influence de leur dire les choses. N'ayez pas peur à chaque fois de oh mais ça se trouve, la personne elle va penser que oh mais je dois être sur trop de calls, ça m'emmerde. Eh, tu m'as parlé de tes pourquoi. Tu m'as parlé de tes objectifs. Tu m'as dit que tu voulais bonifier ton quotidien. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que tu dois sacrifier la personne que tu es aujourd'hui pour devenir la personne que tu vas devenir demain. Et donc, tu dois apprendre de nouvelles choses. Tu dois croire en toi d'une manière différente. Tu dois savoir qui t'es au fin fond de toi. Et les mentors qu'on a chez Venus vont t'aider à découvrir qui tu es. Vont t'aider à travers leur call, à travers le développement personnel, les skills qu'ils vont te transmettre, de réfléchir et de penser. Mais c'est pas un call que papa, tu vas avoir une réflexion et papa, c'est bon, boum, t'es la personne de... Non, c'est pas comme ça. Donc, moi, tu m'as dit que tu voulais réussir. Je veux que tu sois sur tous les calls. Je veux qu'on se donne cet engagement, que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on se note ça comme un rendez-vous à ne pas manquer. Chaque dimanche soir, 21h. C'est sacré. On s'en fout qu'il y ait aujourd'hui, je sais pas, un film sur TF1 ou quoi que ce soit qu'on oubliera dans 1 an. Non, t'es connecté. Les events, tu viens. On va devenir des nouvelles personnes parce qu'on va se conditionner à devenir des nouvelles personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Mettez-moi oui dans le chat si c'est relativement clair. Et surtout, dites-moi si est-ce que vous parlez des événements et vous parlez des calls de cette façon-là. Et même pour vous, est-ce que pour vous, vous êtes sur les calls et vous êtes à chaque événement de cette façon-là? Il y a un événement dans votre ville, pam, allez-y. Vous n'avez pas d'invité, pam, allez-y. Il y a un Airbnb, pam, allez-y. Il y a un event à 2-3 heures, pam, allez-y. Il y a un event même dans un autre pays, vous voulez aller voir, pam, allez-y. Et donc, je vois aujourd'hui aussi dans les commentaires, certains disent pas assez cash avec les équipes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Alors, à chacun de l'interpréter comme ils le veulent. Mais moi, pendant des années, même encore aujourd'hui, tu venais pas aux événements, je pouvais pas travailler avec toi. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est brutal. Non, c'est pas brutal, pardon. Quand vous payez votre abonnement, tu payes pas ton abonnement en disant, j'ai Maxime Pierre de garantie avec moi qui va me former du matin au soir toute ma vie, tout pendant que je reste actif. Non! C'est pas inscrit ça dans ton contrat. Dans ton contrat quelque part et dans tes politiques et procédures que tu as cochées avec iGenius, pour le prix que tu payes, tu as accès à des services, tu as accès à une éducation et tu peux avoir accès à un certain leadership. Mais il n'y a pas marqué dans le contrat que tu as mon accompagnement ou que tu as mon leadership de garantie sous prétexte que tu payes un abonnement mensuel. Ben, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça fonctionne pas comme ça. Donc moi, les gens qui n'allaient pas sur... Là, je parle cette fois-ci en tant que partenaire d'affaires, attention. Je ne parle pas en tant que client. Mais moi, j'ai toujours voulu... Ce qui m'a intéressé, c'est faire des millions. Ça m'a jamais intéressé de gagner 300 euros par mois. Donc pour faire des millions, je voulais accompagner des gens qui se donnaient les moyens. Ça ne veut pas dire que des gens qui voulaient gagner 500 euros par mois, je m'en occupais pas. Mais des gens qui voulaient gagner 500 euros par mois et qui ne faisaient pas les actions pour le faire, si tu veux pas changer ta vie, si tu veux rentrer chez toi et être toujours en galère et expliquer à ta femme que tu peux pas aller au restaurant ou expliquer à tes enfants qu'ils peuvent pas aller dans cette école-là, c'est pas mon problème. Je veux dire, c'est pas ma faute à moi. C'est pas parce que tu as un abonnement mensuel que moi, du coup, tu me réponds pas pendant 10 jours, tu viens pas aux events et sous prétexte que tu m'envoies un message un matin et que je te réponds pas pendant 2 heures, tu vas me renvoyer un message avec plein de points d'interrogation.
Je suis sûr que c'est arrivé déjà à plein de gens comme ça. Non, mais moi, il n'y a pas marqué dans le contrat que je suis là à ta disposition. Ça marche pas comme ça. Donc moi, la culture a toujours été la même depuis plusieurs années. Les gens qui peuvent travailler avec moi en direct, ils n'ont pas beaucoup de jokers. C'est-à-dire que soit aujourd'hui, on se donne les moyens ensemble et on y va, mais tu es connecté sur les calls, tu respectes le plan, ou alors, eh bien, tu viens aux événements et on fait le travail ensemble. Et là, c'est pas grave que tu aies des résultats ou pas de résultats. Tu te donnes les moyens, je serai derrière toi. Mais si tu te donnes pas les moyens, c'est pas parce que tu as un abonnement chez iGenius que tu auras mon aide indéfiniment. Moi, je te calcule plus. Tu as tes produits, tu as tes services, tu as ton éducation. Terminado, bonsoir, au revoir. Ça serait comme un prof de sport, les amis. Tu payes ton prof et sous prétexte que tu le payes, il doit toujours aujourd'hui être derrière toi, derrière toi, derrière toi. Alors que toi, des fois, tu lui réponds pas pendant une semaine. Toi, tu fais pas ce qu'il te dit. Mais sous prétexte que tu le payes, dès que tu lui envoies un message, il doit être à tes pieds. Ah non, si tu veux, arrête ton abonnement. Rien à secouer le prof. Lui, le prof, il est là pour t'accompagner vers tes objectifs. Mais si à un moment donné, tu vas pas à la salle, si tu respectes pas en fait ses consignes, bah, il y a rien qui va pouvoir se passer. La vie, c'est pas, la vie, c'est pas, c'est, je veux dire, c'est pas. Vous m'avez compris. À un moment donné, va falloir se, va falloir se donner les moyens, si je peux le dire d'une manière polie. Ben, pareil, ça, c'est certains standards que vous donnez à votre réseau. Donc, je ne vous dis pas encore une fois de parler comme ça à tous les membres de vos équipes, parce que dans tous les cas, vous n'arriverez pas à leur parler comme ça si vous-même, vous n'êtes pas irréprochable. Mais si vous êtes irréprochable, vous avez le droit de travailler avec qui vous voulez dans le marketing de réseau aussi. Et il n'y a rien de pire à chaque fois que de tirer les gens, tirer les gens, tirer les gens. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui se noie, par exemple, et vous voulez aider à survivre. Vous allez en avoir 3 sur 4, ils vont vouloir vous couler pour eux pouvoir survivre. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir faire en sorte que vous, tous les deux, vous sortiez de l'eau sains et saufs. Ça, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Si vous pensez que les gens qui ne se connectent pas sur les calls, qui ne vont pas sur les events, vous êtes en devoir, pardon, de les aider, non, ils vont juste vous couler avec vous, hein. Vous devez être capable de step up ce qu'on appelle vos propres standards. Vous devez être. Ça ne veut pas dire mal parler aux gens. Ça ne veut pas dire ne pas s'occuper des gens. Ça veut simplement dire, un, se focaliser sur soi-même et être irréprochable, et deux, créer des standards d'une façon où, attends, tu veux qu'on parte à la guerre ensemble? Ok, mais on part à la guerre ensemble. On part sur le front ensemble, tu vois, tu restes pas 5 kilomètres derrière à ce niveau-là. Et ça, ce que je veux vous expliquer, les amis, c'est que vous devez transmettre ça à vos équipes. Ici, c'est un call marketing de réseau. C'est pas un call client. Un call client, tu payes pour ton éducation, tu payes pour tes services, c'est OK. Mais call marketing de réseau, le leadership dont vous avez accès, ne pensez pas qu'à vie, il sera là. C'est un cadeau ce que vous avez, c'est exceptionnel. Mais vous devez le mériter, les amis. Et donc, vous devez vous donner les moyens et vous devez transmettre cette vision-là. Et au plus on sera sur les calls, au plus on sera sur les événements, c'est exactement ce que vous avez dit sur le chat, au plus les gens de l'extérieur vont voir vos événements remplis, vos calls remplis, et vont se dire, oh mais ça bouge. Parce que les gens sont tellement sujets à ce qu'on appelle la social proof. Ce que les autres font, c'est ce qu'ils vont faire. Donc s'ils voient beaucoup de personnes à un endroit, ils vont vouloir aller à cet endroit. Ils vont pas chercher à comprendre est-ce que c'est bien ou pas bien. Les gens sont comme ça, les gens sont des suiveurs. Donc faites en sorte aujourd'hui aussi de vous montrer grand de manière à ce que les gens vous voient grand. Et la promotion, elle est essentielle pour ça. Mais pour faire une bonne promotion, il faut avoir du leadership. Et pour avoir du leadership, il faut soi-même faire les choses. Et pour soi-même faire les choses, il faut être dans un mindset d'avoir une attitude irréprochable et d'être dans un lead by example. OK? Donc voilà le call que je voulais vous faire. Je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus. Je veux juste vous expliquer l'importance que vous avez de répéter les bonnes actions et les bons actes de présence pour pouvoir changer à long terme votre mindset. Ça ne se fera pas en 2 mois, ça ne se fera pas en 3 mois. Croyez-moi, vous avez besoin de sélectionner votre environnement. Vous avez besoin d'arrêter d'écouter des gens qui vous servent à rien. Vous avez besoin d'arrêter d'écouter des gens qui sont des losers. Pardon de parler de manière brutale comme ça, mais c'est la vérité. Il y a plein de gens qui sont des losers et qui sont là pour aujourd'hui vous tirer vers le bas et vous apprendre à perdre. Mais à un moment donné, il faut s'entourer de gagnants. Il faut s'entourer de gens qui vont vous aider à gagner. Pas à perdre, à gagner. La vie, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas on deviendra tous riches, on est tous beaux, on est tous gentils, on est tous drôles, on finira tous sans maladie et tout est beau non, la vie, c'est pas comme ça. Donc, soit à un moment donné, on vit dans un monde des bisounours, soit on s'entoure de gagnants. Et le fait de venir sur les calls sans arrêt, d'être aux events,
de lire, d'écouter des audios, de faire attention à ce qui rentre dans votre cerveau, d'arrêter de suivre des comptes à la con sur Instagram, TikTok et compagnie qui vous servent à rien, mais de choisir le contenu auquel vous êtes exposé et de transmettre cette vision à vos équipes et que vos équipes également soient exposées à ce type de contenu-là, vous allez transformer votre mindset et le mindset de vos équipes. Encore une fois, je l'ai dit, ça ne se passera pas en 2, 3, 4, 5, 6 mois. Mais d'année en année, vous allez voir que votre vie va totalement changer parce que vous allez changer. Et c'est pour ça qu'on doit promouvoir de cette manière-là. Tu veux changer ta vie, tu dois changer. Pour changer, tu dois être exposé à une information de manière répétée, totalement différente et effective. Ok? Voilà mon message pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement. Si vous avez peut-être 2, 3, 4 questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et surtout, à mettre en application ces conseils-là directement pour le prochain call de dimanche. Il y aura d'ailleurs une grosse surprise, un gros challenge qui sera annoncé. Et bien sûr, sur les prochains événements, dont l'événement de Toulouse. Si vous avez des questions, en tout cas, vous n'hésitez pas. Avec plaisir, si je peux vous répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions tabous, il n'y a pas de questions bizarres. Il n'y a que des bonnes questions. Donc, n'hésitez pas. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Mais si je vous ai traumatisé, c'est que vous devez changer le contenu auquel vous êtes confronté. Si pour vous le contenu auquel vous avez été confronté là, vous êtes en mode ouais, c'est bon, on est chaud, on est chaud, on est chaud, let's go, on est chaud, on est chaud, on est chaud, c'est que vous êtes dans le bon. Et c'est comme ça qu'on doit être. Alors, on peut faire la même stratégie sur ouverture d'atelier d'appel, oui, bien sûr. Allez, merci pour ce boost. Continue à mettre ta crème qui rajeunit. Exactement. Crème Hyginus. Parfait. Bon, bah écoutez les amis, pas davantage de questions. On se retrouve dimanche. Gros call. Gros call, les amis, dimanche. Gros challenge. Donc, grosse promotion. Je vais vous voir nombreux. Mettez ça en application. Et surtout, faites péter les standards de vos équipes, là. Faites péter leurs standards et faites péter les vôtres. Allez, bonne soirée à tous et à très vite. Ciao tout le monde.